Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau vlogcast, le numéro 28 il me semble. Si ma mémoire est bonne, on est à la 28. Bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis la dernière fois. J'espère que vous vous sentirez bien sur cette chaîne. Ici on parle couture. De temps en temps je m'essaie au tricot, mais c'est pas une réussite, comme je vous l'ai si souvent dit. En tout cas, je m'appelle Amandine, j'ai 3 enfants, je suis mariée, je vis dans le centre de la France, et donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça m'encourage beaucoup. J'essaie de vous publier une vidéo par semaine. C'est un rythme que j'y trouve mon compte, on va dire, puisque ça me permet de faire des vidéos en plusieurs soirs, un petit peu quand j'ai le temps. Voilà, j'arrive à m'organiser comme ça. Donc pour l'instant ça me convient. Si un jour je trouve que c'est trop, eh bien peut-être que je changerai. Je ne m'oblige à rien. Je n'ai pas de jour de sortie de vidéo. C'est quand c'est prêt. Je suis tellement contente de pouvoir vous publier les vidéos que je balance comme une sauvage. On est d'accord que voilà, ici c'est à l'instinct. D'ailleurs, je le note dans mon générique. Je reviens là-dessus aussi. Je vous avais mis un post parce que j'ai eu plusieurs remarques en commentaire comme quoi mon générique prenait la tête. Je suis d'accord, il m'a été comparé à la musique de la Patte Patrouille et on n'est pas loin de ça. Mais voilà, je trouve que ça me ressemble bien parce que c'est un peu... c'est pas sérieux quoi. Et je suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux. J'adore ce style de musique, c'est ce que j'écoutais quand j'étais ado sur mon lecteur MP3 dans le bus pour aller à l'école. J'écoutais les Vents Passent, j'écoutais les Fatal Picard, ce genre de musique, et en fait ça m'y fait penser quelque part, donc j'apprécie vraiment cette musique, donc je suis désolée pour vous, vous allez encore en manger. En plus, dans le sondage, on était à peu près sur 2 tiers qui voulaient conserver la musique et 1 tiers qui voulaient que je la fasse sauter, donc la majorité l'emporte. I'm so sorry, but we keep the music, ok? Bref, c'est parti pour une nouvelle vidéo. En avant la musique, justement. Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu. Vous ne serez jamais déçus. Raton et panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Raton et Panda. Venez toutes et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton et Panda, Raton et Panda. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Eh bien écoutez, je porte une chemise La Coupe d'Or que je vous ai présentée au début, quand j'ai commencé YouTube je crois. Je vais essayer de vous retrouver de la vidéo, de vous la mettre quelque part en i pour que vous puissiez la revoir si le cœur vous en dit. Vous aurez tous les détails de cette façon. Et en pantalon, j'ai un jean du commerce. Un petit pas en dessous, je vous montre. J'ai fait fin d'année ou début d'année, je ne sais plus. Ça fait peut-être plus d'1 an maintenant que je l'ai fait, ce petit pas-là. Il faudrait que je m'en refasse. J'ai vraiment besoin de lingerie récente parce que les pièces que je me suis faites commencent à vieillir. Celles du commerce, bon, j'en ai encore quelques-unes, mais bon, je préférerais avoir du 100% fait main. On se comprend. Je le sais. Bref, et en parlant donc de coudre des essentiels, c'est un peu le but de cette vidéo. Alors, j'ai beaucoup de coupons, de jerseys, de suites, de choses dont on a besoin en fait dans la vie de tous les jours, des choses faciles à coudre et rapides. Et je me suis dit que je devais faire de la place. Donc, j'ai fait un check-up de ce que les uns ou les autres avaient besoin dans la famille. Il s'est avéré que mon mari, ses suites commençaient à prendre un petit peu d'âge. J'en ai fait quelques-uns. Il est quasiment que en raton et panda, hein, mon mari. T-shirt, sweat, jean. Les caleçons, non, j'ai pas réussi à lui
à lui trouver sa taille, enfin bref. Et moi, j'ai pas retenté, donc voilà. Par contre, je fais ceux des enfants, donc en soi, je pourrais les faire aussi, mais bon. On va pas se prendre la tête, c'est très bien comme ça. J'ai fait sweat pour mon mari, sweat pour mon grand. J'ai découpé un pantalon, mais que là, je pourrais pas vous montrer, je l'ai pas encore assemblé. Des t-shirts pour ma fille. Je me suis fait 2 tops que je vais vous montrer aussi. Et des t-shirts pour monsieur, je sais plus si je l'ai dit, sinon je me répète, tant pis. On va commencer par les t-shirts pour ma fille. Cette vidéo ne sera pas sectaire, on va pas avoir que du tissu top coupon pour une fois, ça va changer un petit peu. Première réalisation que je vais vous montrer, donc c'est un t-shirt à manches longues qui provient de ce Burda Kids qui date du début de l'année, de janvier 2024. Janvier ou... En tout cas, c'est le 01 2024 Burda Style Kids. Je vous ai fait une revue de presse, je vous mettrai également en i cette vidéo pour que vous puissiez la retrouver. Pour ce patron, je vais vous montrer le dessin technique. Donc c'est le modèle 8. A, B ou C, vous avez plusieurs versions possibles pour ce patron. Nous avons la version manche courte avec, si on le souhaite, une petite poche plaquée à la poitrine, une version manche longue toute simple. Et pour nos petites filles, on peut s'amuser à faire des mancherons à la place des manches montées et une basque froncée pour avoir un petit côté féminin très mignon. Donc j'ai fait cette réalisation. Je trouve que Burda s'est quand même vachement amélioré comparé à ne serait-ce que l'année dernière ou l'année d'avant. Là, vous voyez, pour tous les modèles, vous avez des schémas explicatifs avec le texte. Et ça, on aime. Même si, bon, un t-shirt, j'ai pas regardé, honnêtement. J'en ai tellement monté que j'ai plus besoin du tout des explications. Si ce n'est pour... Alors, si, j'ai quand même regardé pour les valeurs de couture qu'ils ajoutent, mais alors, ils ajoutent 1,5 cm de valeur de couture sur du jersey si vous faites à la surjeteuse. Moi, je me prends pas la tête. Je mets 1 cm, même s'il faudrait mettre 0,7 pour être vraiment exact au niveau de la valeur de surjet. Je m'arrête à 1 cm. Je me dis que voilà, au pire, on grappille un petit peu. C'est des enfants, ça grandit, on le sait tous. Vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit. Donc j'ai tout décalqué pour pouvoir plus tard lui faire si j'ai envie cette version-là. Mais j'ai fait donc la version classique avec les manches longues. J'ai commencé par une version dans ce sweat léger. Alors celui-ci vient de chez Top Coupon par contre. Donc c'est un sweat chiné beige. Élastane. Tout doux. C'est celui de mon gilet Sinclair en fait. Dans les chutes, j'ai fait un sweat. Il me reste un tout petit bout. J'arriverai peut-être à caser un pantalon de pyjama pour ma fille ou mes garçons, je ne sais pas. Et vous voyez, il est bouclette à l'intérieur. Donc, j'ai utilisé le même tissu pour faire la bande d'encolure et le corps du t-shirt. J'en ai fait 2 comme ça. Je vous en montre qu'un. C'est les mêmes. Au niveau de la surpiqûre du col, j'avais envie de changer un petit peu. J'ai fait un triple zigzag ici. J'ai surpiqué en blanc. Et bah, ça se voit pas trop, hein. Piqué en blanc sur du beige, honnêtement. Alors là, je sais pas, m'a pris une fantaisie. J'ai fait un double rentrée d'1 centimètre. J'aime pas trop faire ça habituellement sur le jersey. Mais comme ma fille, j'ai fait un combien 98 cm, je crois. Elle fait 86 cm. Mais comme je voulais qu'elle le mette longtemps, je préfère surtailler. Et bon, il est un petit peu grand, mais c'est pas choquant. Elle est loose dedans, elle est bien. Et elle le mettra au moins jusqu'à l'année prochaine, si ce n'est pas plus. C'est bien. Donc le modèle taille du 86 cm au 122 cm. Comme je disais, les marges de couture ne sont pas incluses, il faut les rajouter. Il propose de mettre 1,5 cm et pour les ourlets 3 cm. Moi j'ai fait 2 cm pour les ourlets et j'ai fait aussi un double repli d'1 cm en bas. J'ai piqué, vu qu'il y a de l'extensibilité mais c'est pas non plus hyper extensible. J'ai tenté au point droit. On verra si ça tient. Si ça pète, j'aurai au moins la franchise de vous le dire. D'ailleurs, je vous le dis, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai fait le pyjama pour mon fils avec les petites baleines. Le point l'aiguille double est en train de s'enlever. Donc, je pense que j'ai pas fait assez de points d'arrêt au début et à la fin. Je vais revérifier, mais des fois, je m'arrête point dans point, vous savez. Je commence ma piqûre sans point d'arrêt au début. Et vu que c'est un anneau, un cercle, enfin, on revient sur nos pas, eh bien, je fais le point d'arrêt à la fin. Et là, je pense que j'ai dû dévier un tout petit peu ou pas bien prendre ma piqûre précédente, ce qui fait que c'est en train de se défaire. Donc, je vais rattraper ça. En plus, je crois que je suis dans la bonne couleur. Je vais rattraper ça comme ça. Ni vu ni connu, je t'embrouille. On n'en parle plus. Pour ma fille, j'ai fait ça parce que donc
je sais plus si je suis arrivée à la fin de ma phrase, vu que je divague. Souvent, comme c'est un petit peu trop long, je lui fais un revers. Et je trouve que c'est plus joli si on a un vrai ourlet plutôt qu'un simple rentré avec la double surpiqûre à l'aiguille double. Donc je me suis pas pris la tête. J'ai fait deux de cette couleur. Ensuite, j'ai continué avec un jersey qui vient de chez Dressenstoffen. Je vous l'ai même pas dit lors de ma dernière vidéo, j'avais mis en texte dans la vidéo. Donc c'est un jersey de coton le plus épais. J'avais pris un lot de 10 x 2 mètres lors d'une commande parce que c'est un basique. Et pour des enfants, même pour nous, il y en a toujours besoin. C'est nos jerseys chouchou pour tous les t-shirts du quotidien. J'en ai dans toutes les couleurs. Je crois d'ailleurs qu'on n'arrive pas loin du bout. J'en aurais cousu pas mal. Donc voilà, j'ai fait ça. Au niveau de l'assemblage, on est toujours sur un assemblage à la surjeteuse. Bon, j'ai assemblé en blanc. On s'en fiche, voilà. J'ai fait une double surpiqûre en blanc aussi. Comme pour mon t-shirt Gina de Fibre Mood que je vous ai montré la dernière fois. C'est la même chose, mais version petite fille. La double surpiqûre. Donc je vous disais, j'ai fait un double rentré pour celui d'avant. Là, j'ai fait à l'aiguille double, simple rentrée. D'ailleurs, il faut que je termine de recouper plus au ras mon tissu. Vous voyez, là, on voit un petit peu. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand je couds, j'essaie de faire au ressenti et à l'œil pour les ourlets sur le jersey. Ce qui fait quand je fais avancer mon tissu, je touche en même temps pour vérifier qu'il soit bien là où il doit être pour que l'aiguille double tombe en fait à peu près au bon endroit. Ce qui fait que ça donne quelque chose comme ceci. Vous voyez, là, on a un tout petit peu... Focus, s'il te plaît, merci. On a un tout petit peu plus ici et je viens récupérer avec mon ciseau pélican. Là, on est pas mal. J'avais peut-être déjà recoupé un petit peu. Bon. Mais des fois, il y a 1 ou 2 millimètres qui dépassent. Voilà, ça reste... J'arrive à gérer comme ça me va bien. Et ça me permet d'aller plus vite que de tout épingler, tout mesurer au millimètre. Quand c'est pour nous, on s'en fiche. On est d'accord, on est là pour aller vite et faire des choses pratiques. Voilà pour cette deuxième version. Et tant que j'étais dans ce tissu-là et pour découper plusieurs t-shirts d'un coup, j'ai coupé un deuxième dans le même tissu. Et cette fois-ci, je l'ai personnalisé avec un flex vache. Flex que ma fille adore. Elle le montre à tout le monde. Elle est trop fière avec sa vache. Elle m'a trop fait rire. J'ai eu ma sœur au téléphone, donc sa tata. Je lui dis, tu montres ton t-shirt? Alors elle était là, comme ça. Comme ça, et elle était là. C'était trop mignon. Voilà, je suis super contente de ces 2 petits t-shirts. Rien de plus neuf sous le soleil. On est toujours sur les mêmes finitions, avec double surpiqûre à l'encolure. La bande, il vous donne les dimensions. Non, je l'ai fait... Comment j'ai fait? Attendez. Pièce. Non, oui, c'est bon. Vous devez la couper. Vous avez la pièce de patron directement à décalquer et non pas à tracer sur le tissu pour ce modèle-là. Parce que souvent, c'est ce qu'ils font chez Burda quand c'est des rectangles. Ils vous disent, pour telle taille, tracez un rectangle de 3 sur 25, par exemple. Et ça inclut les marges de couture. Là, c'était dans le patron, donc nickel. Voilà pour les 2 petits t-shirts du Burda Kids de cette année. Ensuite, pour mon mari, je lui ai réalisé un sweat chess de la Maison Victor. Je vous mets le dessin technique juste ici. Je vérifie s'il est disponible toujours sur le site. On est d'accord que faire une recherche sur le site de Femmes d'aujourd'hui, c'est un vrai calvaire. Leur moteur de recherche ne fonctionnant pas, je suis en train de descendre tous les patrons. Je ne trouve pas le patron de Chess, ça m'énerve. Et je pense que je suis même pas à la moitié. Ça fait déjà un moment que je cherche. Écoutez, je vous mets le dessin technique. Je ne sais pas dans quel magazine il était. Moi, je l'ai imprimé en PDF. Donc, comme j'achetais pas énormément de patrons PDF sur leur site, je suppose qu'il est disponible sur Femmes d'aujourd'hui. Mais à quel niveau? Vous voyez, je scrolle. Je trouve pas. Parce que voilà, on peut même pas faire de filtre, on peut rien faire. C'est pas très pratique, il faut avoir le temps. Bref, bon, écoutez. Le dessin technique est là. Je vous donne les informations concernant ce patron. Il taille du XS au XXL. Sachez qu'il taille grand. Parce que la première version, mon mari dans le commerce, il fait du M limite L. Et j'y ai fait du L. C'était 1000 fois trop grand pour la première version. Il l'a mis quand même, parce que j'avais un peu raboté sur les côtés. Mais là, clairement, quand j'ai voulu l'y refaire, je me suis dit, on va carrément sous-tailler en S. Et pour le coup, je vous mettrai des photos au cours, en même temps que je parle. C'est largement mieux que la première fois. J'ai utilisé un sweat léger de chez Top Coupon.
tout doux, tout doux. Il est gratté à l'intérieur. J'ai tout monté à la surjeteuse. Il n'y a même pas besoin de faire de finition à la machine. L'encolure se place très bien sur sa première version. J'ai aucun souci d'encolure qui se remonte, enfin qui se retourne. Tout est nickel. On est sur des gros poignets de manche, je trouve. Alors, il l'a porté, il y aura peut-être des petits... il est un peu froissé, et voilà, il y aura peut-être des petits trucs qui traînent dessus. Vous ne m'en voudrez pas. On a une grosse bande comme ça en bas du pull pour la finition, à la place de l'ourlet. Et voilà. Donc, vous avez un devant, un dos, des manches raglant. Ici, on a le raglant. On voit bien hein, sur du noir. On aime. Tout est monté à la surjeteuse. Absolument tout. Donc, bien sûr, on ne voit rien puisque j'ai tout surfilé en noir. Et il est parfait sur lui. Il lui va trop bien. Je pense que j'ai trouvé la bonne taille. Je ne vais plus lâcher ce patron. J'étais bof. La première fois, ça m'avait un peu refroidi. Et en fait, j'ai repris mon patron. Je me suis dit, mais ce qui est bien avec la Maison Victor, c'est que les lignes ne se chevauchent pas. Ce qui fait que j'ai juste à redécouper mon patron et j'aurai la bonne taille. Donc, j'ai rajouté mes marges de couture directement sur le tissu. Il faut que je pense d'ailleurs à le noter sur mon patron qu'il n'y a pas les marges de couture incluses, parce que je me suis posé la question et j'ai pas pour autant renoté entre-temps. Voilà, mais je suis très contente, donc je vais vous montrer les photos, enfin, je vous les aurai montrées. J'en referai d'autres, parce que c'est rapide, c'est efficace, c'est confortable apparemment. On y va, on va en faire d'autres. Ça va user de la maille. Pendant que j'étais dans ce tissu, j'ai continué ma découpe en masse et j'ai réalisé le Sweet 6 CIS, toujours de la Maison Victor, donc pour mon grand qui a 8 ans. Je lui ai réalisé dans une taille 134-140 cm. Il mesure 1m25, donc vous voyez toujours, dans l'idée que ça dure un peu plus longtemps, je fais toujours une taille au-dessus. Je n'ai pas encore pu lui essayer, donc je lui ai serré à son retour de vacances chez Papy Mamie. Et voilà, donc la version de ce pull. Je vous donne quand même avant les informations du patron. On va essayer de faire dans l'ordre. Amandine, il faut te discipliner. Ça ne va pas. Le patron taille du 92 cm au 176. Ce qui est bien, c'est que vous pourrez l'utiliser longtemps. En termes de tissu, il vous faudra entre 80 cm pour la plus petite taille et 1,55 m pour la plus grande. Je confirme, il n'y a pas besoin de beaucoup de tissu. Et il propose d'utiliser des tissus légèrement extensibles et de préférence du jersey, le reste ne convenant pas, puisqu'il faut pouvoir passer la tête. Voilà. Ils disent d'utiliser du thermocollant. Honnêtement, je vois pas pourquoi. Et un coton contrastant. Ah si, ça doit être pour la poche, que je n'ai pas faite, puisque moi j'ai fait la version classique au classique, le sweat basique. Voilà. Donc les épaules sont tombantes, vous voyez. Là, la couture d'épaule est assez large et vous venez simplement coudre votre manche qui est un tube directement sur l'emmanchure voilà, qui arrive, je pense, en dessous de l'épaule. On va voir à l'essayage quand il sera de retour. Pareil de l'autre côté. Donc la bande d'encolure est également prévue dans le patron. Parfait, pas besoin de se prendre la tête à la calculer. Et elle tombe nickel. Vous voyez, elle se plaque bien. Je ne l'ai pas surpiquée non plus. En bas, on a également une petite bande de finition. Des petits poignets de manche. Ils sont petits. C'est pas comme sur celui de mon mari où c'est des gros poignets de manche. Là, on est vraiment sur une petite version. C'est tout mignon. Et pour finir le tout, je lui ai mis un petit flex BB-8 de Star Wars. Parce que Star Wars, on adore. Voilà. Et donc, ça va être trop trop bien. Et d'ailleurs, c'est des flex, c'est pas des flex, enfin, c'est des patchs brodés thermocollants que j'ai eu sur Temu. Oui, je sais, c'est pas bien. Écoutez, n'empêche qu'ils font des trucs vachement bien, pas cher, et que ça arrive vite. Et je sais bien que ça a un impact écologique un peu moyen, mais bon, je commande pas tous les 15 jours. Donc, voilà pour Monsieur BB-8. Regarde. Ils sont vraiment chouettes. Hein. Ils sont un petit peu satinés. Ils adhèrent super bien sur le tissu, donc on va voir si uniquement en le collant ça suffit. Ça m'est déjà arrivé, j'avais acheté des patchs Pokémon il y a longtemps sur AliExpress et ils se décollaient avec les lavages. Et vous voyez là, il est un peu raide.
Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une couture dans tout le rebord noir. Vous voyez le contour? Tout doucement, point par point, j'avais fait tout le tour à la machine à coudre pour bien le maintenir en place. Et forcément, ça n'avait plus bougé. Si ça venait à se décoller, je ferais la même chose. Très facile à coudre ce patron. Pareil, je ne sais pas s'il est disponible. J'ai pas envie de reperdre 10 minutes à chercher sur le site. Donc, si je trouve au moment du montage, je vous le mettrai, je vais vous l'indiquer en même temps que je parle. Si j'ai une information importante quand même, puisque je ne sais pas si vous connaissez le site LMV Collection. C'est un site qui répertorie tous les patrons La Maison Victor et ça vous dit dans quel magazine ils sont. Donc, j'ai l'information. Le pull 6, il est dans l'édition 5 de 2021, le magazine de septembre-octobre. Comme ça, si vous avez le magazine, vous avez le patron. À la vôtre. Je suis en train de regarder en même temps mon téléphone pour trouver les informations du prochain patron. Que voici. Alors, prochain patron. Toujours pour mon mari. Je lui ai refait un petit trio de t-shirts. J'utilise le patron Hercule, patron gratuit d'Urban Ferry, que vous avez à disposition sur son site internet. Vous avez juste à aller le commander, ajouter au panier, vous validez votre commande et vous avez le patron gratuitement. C'est un patron qui est disponible du XS au XXL. Vous avez 16 pages à imprimer. Franchement, ça va vite. Il est génial, ce patron. Je trouve qu'il est bien adapté à la carrure des hommes, souvent, parce que je vous en ai déjà parlé, il me semble, de ce patron. La pièce dos, au niveau de l'épaule, est plus large que la pièce devant. Il y a un léger rembu à résorber, mais ça permet de passer les épaules, en fait, qui sont souvent plus développées chez les messieurs, les hommes. Je fais plus que ce t-shirt pour mon mari, ou il aime bien aussi, il a quelques versions du t-shirt Scap de Gaël Sou, anciennement Gaël Bordeaux Couture ou quelque chose comme ça, dont je vous ai déjà parlé. Elle a fait un hors-série avec Modes et Travaux. Eh bien, elle a un t-shirt comme ça avec des découpes en triangle qui sont super chouettes. Il y a la version femme, enfant et homme, et je lui avais fait quelques versions. Mais quand je veux aller vite, je m'embête pas avec des découpes, je lui fais des unis, et donc unis égale t-shirt Hercule d'Urban Ferry. On adore. Je lui ai donc fait dans ce jersey couleur terracotta de chez Dressenstoffen. Voilà. Au niveau de l'assemblage, on a tout fait à la surjeteuse. J'étais en noir. J'ai fait couleur claire, blanc, couleur foncée, noir. Je me suis pas cassé la tête à changer mes fils à chaque projet parce que j'ai tout assemblé en même temps. Donc voilà. Donc bon, c'est à l'intérieur, on s'en fiche. Ça se voit pas. Si le point est réglé correctement, vous voyez, ça se voit pas sur les coutures de côté. Au niveau des ourlets, j'ai fait, à votre avis, aiguille double. Voilà. Et tiens, je vous parlais tout à l'heure de mon histoire de dégarnir après avoir cousu. Là, clairement, je l'ai pas encore fait. Et il y a un petit millimètre qui se balade. Donc si c'est un peu trop important, comme ici, là, il faut que je le fasse parce que sinon, ça peut roulotter un peu. Et si ça se retourne légèrement, c'est pas joli. Donc, vaut mieux que ce soit bien à ras. Donc, pour ce patron, franchement, en un quart d'heure, c'est fait, hein, pas plus. Donc, ourlet du bas, double aiguille. Ourlet des manches, double aiguille à 1,5 pour le bas à 2 cm. Pour l'encolure, je me mets simplement au bord de ma couture, comme ça, tout le long. Et je surpique également à l'aiguille double pour bien plaquer mon encolure. Voilà. C'est propre, c'est nickel. Pour mon mari, ou quand il y a un flex devant, je mets pas d'étiquette forcément, je me prends pas la tête. Là, c'est mon mari, et il sait que quand il y a la couture, c'est le dos, quand même. À 37 ans, je pense qu'il est capable de savoir retrouver le dos du devant. Même si des fois, ne sait-on jamais, sur un malentendu. Hein. Donc voilà, pour la première version, c'est toujours pareil. Je vous mets des photos en même temps que je parle qui défilent à côté de moi. Ensuite, donc jersey Dressenstoffen, je vous ai dit, toujours le plus épais. Le terracotta ou quelque chose comme ça, j'ai plus le numéro en tête. Voilà. Faut aller voir sur le site, il y a tellement de couleurs. Je vous invite à regarder ce qui vous plaît par vous-même si jamais vous avez envie de vous faire plaisir. Ensuite,
ce bleu-là, il a deux noms. Il a soit bleu chantier, dédicace à Lauriane et à sa jupe, du boudoir de Lauriane, ou, vu que c'est la couleur préférée de tous les temps de mon grand, là, le bleu Maxence. Donc c'est du bleu roi. Voilà. Hein. La couleur est bonne, la couleur est bien flash, bien comme dans la vraie vie. D'ailleurs, quand mon mari a vu ça, il m'a dit « Non, mais c'est pas grave, les couleurs. De toute façon, s'il y a un pull dessus, ça se voit pas. » Merci, c'est gentil. Pour cette deuxième version. Et celui-ci, j'ai fait les ourlets en même temps que je vous parlais en live sur Instagram, donc mardi soir. Et donc j'ai oublié de faire la double surpiqûre à l'encolure. Mais bon, il en a d'autres qui sont pas surpiquées et ça bouge pas. Elle est très bien calculée, la bande d'encolure, et ça se retourne pas. C'est du plus de la surpiquer. Honnêtement, hein. La double aiguille pour à 1,5 pour les manches, double aiguille à 2 cm pour le bas. Voilà, vous voyez, toujours pareil. Voilà pour cette deuxième version. Photo à côté de moi, bien sûr. Et dernière version du t-shirt Hercule. Je lui ai fait dans un jersey de lin que j'avais depuis longtemps. Je l'avais acheté chez Tissu de Rêve, il me semble. Parce que j'avais vu une publication à l'époque de David de Patron les BG qui avait fait la pub du jersey de lin pour faire des polos. C'est quoi le nom du polo? Le champion de Patron les BG. Et il avait conseillé leur jersey de lin. Et donc je voulais tester. Et c'est vrai que moi je me suis fait un t-shirt plantain dans un jersey de lin noir. C'est très agréable en été. C'est thermorégulateur, on ne transpire pas, enfin ça respire quoi. Donc je lui en ai fait un pour qu'il essaye. Même si on est au mois de octobre, bientôt novembre. Puis écoutez, c'est pas grave, il l'aura, il sera prêt pour l'année prochaine ou pour le printemps. C'est légèrement transparent, mais au porté, ça se voit pas. Voilà, c'est extensible un petit peu aussi, mais c'est un tissu qui est très, 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 très fluide, qui se froisse. Mais je trouve que je vais vous mettre les photos, je trouve que ça lui va bien. Le côté fluide comme ça a vraiment, c'est le lin quoi, ça a du style. J'aime bien quoi. Pour les finitions, là j'ai quand même vu la fluidité du tissu, j'ai fait mes doubles surpiqûres à l'encolure pour être sûr que ça bouge pas, pour ne pas que mon ourlet roulotte. Vous avez été nombreuses et je vous en remercie à me donner des conseils pour les ourlets sur des matières comme ça extensibles et très fluides. J'en ai retenu plusieurs, vous m'avez dit de mettre du lastin, une bande je perds mes mots. Une bande de thermocollant sur la largeur de l'ourlet, bonne idée aussi, j'ai pas testé mais je le ferai peut-être. Ou alors de surfiler avec un différentiel qui fait que c'est moins extensible. C'est ce que j'ai fait pour cette version, et écoutez ma foi, je suis super contente. Donc c'est Christelle qui était avec moi en week-end couture, que j'embrasse très fort, qui m'a donné cette astuce. Je l'ai écoutée et c'est parfait. Je suis contente. Je crois que les qualificatifs que j'utilise, c'est je suis trop contente, c'est super. Enfin, c'est redondant chez moi, hein, mais c'est pas grave. Au moins, cherchez pas. Hein, voilà. Donc pareil en bas, j'ai fait mon surfil tout le tour et ensuite ma double surpiqûre. Vous voyez, donc à travers, on voit un petit peu, mais bon, en été, franchement, ça se voit pas. Et ça lui va bien. Je suis contente. Ah, je m'épuise. Et pour ce soir, j'ai encore un patron à vous présenter, et pas des moindres. Un ch'ti canon. Alors, je vais me décaler parce qu'il faut que je vous incruste le dessin technique. J'ai cousu le patron du top romantique de Sumibo. C'est un top cache-cœur en jersey, le seul patron en jersey de la marque Sumibo, et du coup, le seul et le dernier. J'embrasse Julie d'ailleurs si elle passe sur cette vidéo. Franchement, ça m'a embêtée quand elle nous a annoncé la fin de sa marque. Même si, bon, on s'en doutait puisqu'elle nous avait dit que le knit-it, ce serait ça passe ou ça casse. Donc, j'espère pour elle que ça ira bien mieux mentalement, qu'elle trouvera son bonheur dans autre chose, que la couture, la passion couture reviendra pour son plaisir et non plus par obligation. C'est tout ce que je lui souhaite. Et si c'est pas la couture, ce sera autre chose. Et puis tant qu'elle est heureuse dans sa vie, c'est bien le principe. Voilà. En tout cas, je vous ai raconté l'histoire la dernière fois.
quand elle a sorti la présentation de son modèle, moi je l'avais déjà acheté, dès le jour de la sortie, j'avais pris le patron. Et ma copine Mélie Cousette, m'a taguée sur la photo de Julie en me disant « Bon, on le coud vendredi ?» Je lui avais répondu « Ben non, je peux pas, je suis pas là vendredi. » Mais oui, on va le coudre. Et donc, de fil en aiguille, nous sommes arrivés... De fil en aiguille, ça se dit? Bah, c'est le podcast des filles, mais est-ce que ça se dit dans la vie? Oui, je crois que oui. Du coup, je sais plus. Et vous me faites douter avec vos noms de podcast, hein. Non mais dis donc. Donc bref, on en est arrivé en story à rigoler, à dire qu'on allait faire un groupe de couture autour de ce top. C'est chose faite, on est une petite dizaine. Ça se passe super bien, on rigole bien. Et on a cousu ensemble le top romantique de Sumibo. J'ai d'abord fait une version dans ce tissu, qui est un Milano coton. Il y a du coton viscose élastane, je crois. J'ai un gros doute, mais celui-ci vient de chez Top Coupon. C'est un surplus de stock Adidas. Il est écru, il est assez dense, mais aussi très élastique. Enfin, il revient bien, quoi. Je voulais un top que je puisse porter en automne, donc j'ai décidé de le faire dans ce tissu. Bon, la première version, c'est pas une grande réussite. Je vous ai déjà dit que j'ai du ventre, un tablier. Désolée pour les détails glamour, mais bon, c'est comme ça. Après une perte de 40 kilos, bah, y a des restes et voilà. Ce qui fait que c'est pas des parties que j'ai envie de mettre en valeur. Et ça moule beaucoup. Beaucoup. Je pense que je vais me le garder pour le mettre sous un pull, par exemple, en hiver quand il fait très froid, ou sous une veste à manches courtes, ou je sais pas. Enfin, je trouverais bien le mettre, ce top-là. Mais ça m'a servi de toile et ça m'a permis de faire des adaptations dont je vais vous parler sur ma deuxième version. Donc je vais déjà le passer. Alors je vous avoue que là, ça me coûte un peu de l'essayer, mais bon, je vais être honnête avec vous jusqu'au bout et je vais vous montrer ce que ça donne. Si on s'arrête là, tout va bien. C'est pas mal. Forcément. J'étais en train de penser à un truc que je devais vous dire en mettant mon top. Ah oui, je voulais vous décrire le patron. Donc, c'est un haut cache-cœur. Vous avez sur les côtés la possibilité de mettre des coulisses avec des liens pour faire des fronces sur les coutures côté. Vous pouvez également le faire avec ou sans manches. Vous avez 2 longueurs au niveau du bas du top. Donc, vous pouvez vraiment en faire beaucoup de versions différentes. Donc, je vais me lever. J'ai pas envie, hein. Je vous montre ce qui va pas. Donc, voilà le boudin que ça fait. Ça va pas du tout. Ça moule tout. Enfin, je suis pas du tout à l'aise. On va s'arrêter là. Voilà. Je suis pas du tout à l'aise avec la vue que j'ai de mon corps dans cette version. Ce qui fait que j'étais déçue de m'arrêter sur cet échec. J'ai redécoupé une autre version. Cette fois-ci, je me suis dit, allez, on va faire un test jusqu'au bout. Ça m'a pris, mais comme ça, un soir, je suis retombée sur ce tissu. Je me suis dit, je vais faire une expérience. Ça a fait rire les filles, d'ailleurs. Un cache-cœur en marinière, il y a de quoi tourner de l'œil. Je me suis dit, si quelqu'un me croise dans la rue, ils vont se dire soit elle joue à Où est Charlie, vous savez, le livre où il faut trouver le bonhomme en marinière rouge, ou alors elle essaie de nous donner une crise d'épilepsie, la nana. En tout cas, je me suis dit, allez, foutu pour foutu. On va tenter, j'adore les marinières, on va voir ce que ça donne. Eh bien, ma foi, je suis fort contente. Je vous parle des adaptations que j'ai faites pour gagner en aisance au niveau de la basque. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 2 pièces de basque, devant et dos, et vous avez le pli du tissu qui est là, par exemple. Normalement, vous mettez votre pièce au pli et vous venez découper ces 2 rectangles et vous venez découper directement au pli. Les marges de couture sont incluses dans le patron, donc voilà, vous découpez au bord de votre feuille. Là, ce que j'ai fait, c'est que là, on a le pli. J'ai décalé de 2-3 cm pour gagner en fait en aisance sur la pièce au pli. Je me suis dit que c'était pas gênant, étant donné que c'est un tissu qui est extensible. Je vais réussir à résorber l'embu au moment d'assembler le bas et le haut ensemble en tirant légèrement sur mon tissu. Et c'est ce que j'ai fait. Et pour le coup, c'est 1000 fois mieux. Je reviens, je me change et je vous montre. Tadam! Eh, mais depuis tout à l'heure, j'ai plus de micro, moi. J'espère que vous m'aurez entendu. Oh, sexy avec le Tifa. Voilà. Bon, finalement, Où est Charlie? Ok, mais on n'a pas tant la nausée, hein.
Donc j'ai récupéré de l'aisance, ce qui fait qu'on voit moins le bidou sur cette version. Je vous montre quand même la différence avec l'ancienne, parce que sur l'ancienne version, j'avais fait manche longue. Là, j'ai fait manche courte. Ce sera quand même mieux de le porter au printemps, qu'on le voit, quoi. Et au pire, c'est le genre de pièce que je mets facilement avec un maillot de corps à manches longues, couleur chair ou noir ou blanc, par-dessus carrément. Ça m'arrive de faire ça. Quand vraiment j'ai envie de porter un truc, je trouve toutes les solutions pour le porter, peu importe la saison. Hein. Sur le premier, j'avais mis les liens, comme ça. Hop, avec les petits nœuds. Donc j'avais fait les manches longues, j'avais fait les ourlets au triple zigzag cette fois-ci. De temps en temps, ça me prend, je change. Et pareil pour le bas, j'avais aussi fait un triple zigzag. C'est le point spécial lingerie, ça, normalement. Voilà, voilà. Il est super facile, super rapide à monter à la surjeteuse. Vous avez juste, pour la finition de l'encolure, c'est une bande un peu comme sur la combinaison Sirocco pour les personnes qui l'ont déjà cousue. En fait, vous venez faire tout le tour avec votre bande et hop, après ça se croise au moment de l'assemblage avec la basque. Et franchement, c'est hyper rapide. En une demi-heure, c'est cousu, quoi. C'est un patron, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis alors là, cette version marinière, j'ai plein d'autres marinières, il va y en avoir. Ouais, je trouve ça super chouette. Alors ça met en valeur la poitrine, forcément. Et ça va bien se porter, ça, en été. C'est un petit patron hyper sympa. Donc, encore bravo à Julie pour tout son travail accompli dans le cadre de Sumibo, pour toutes ces vidéos qui ont été très inspirantes pour beaucoup d'entre nous et qui, j'espère, continueront à l'être. J'espère qu'elle va continuer sa chaîne, ça serait cool. Enfin, en tout cas, je lui souhaite que du bonheur à Julie. Et oui, donc, non, mais je digresse, c'est n'importe quoi. Sur cette version, j'ai pas fait les liens. Bon, vous aurez certainement vu. J'ai fait les côtés pleins et j'ai fait la version longue pour les deux. Toujours cette histoire de cacher le bidou. Je pense que je suis arrivée au bout de toutes les réalisations que j'avais de terminer. Je vais me garder le pantalon, je vous le montrerai la prochaine fois. Comme ça, je vais pouvoir commencer à monter la vidéo pour pouvoir vous la sortir d'ici ce week-end, j'espère. Je vous avais dit qu'on regarderait la nouveauté YouTube, le Focus Communauté, qui a été mis en place dans les dernières mises à jour. Donc, on va regarder s'il y a eu du changement dans le classement établi par YouTube lui-même. C'est pas moi qui décide. Je vous l'ai déjà dit. Donc si ça se répète, je suis désolée, c'est pas ma faute. Mais par contre, je citerai quand même 2 ou 3 personnes de plus. Alors, communauté. Coup de projecteur sur la communauté. Nous avons cette semaine, number 1, Cocodou, qu'on retrouve dans le classement, qui est passé numéro 1. Ensuite, Céline1901, qui garde sa 2e place, a priori. Brigitte Ranty, que j'ai l'habitude de voir en commentaire. Alors, par rapport au... Alors, je sais pas du tout comment ils font leur classement. Je comprends rien parce qu'en termes de nombre de commentaires, bon, Cocodou, elle en a plus que les personnes qui sont citées autrement. Bref, c'est pas grave, on s'en fiche. Le tout, c'est qu'il y ait des personnes qui arrivent, qui sortent, qu'on voit d'autres noms. Bon, il y a des personnes... Je m'embrouille, hein. C'est n'importe quoi. Je continue. Donc on a dit Cocodou, Céline, Brigitte Ranty. Gros bisous Brigitte, merci pour ta fidélité, je crois depuis le début. Fanette, 8763. Et Angélique, X Fragile, que je remercie aussi d'être là depuis le début. Là, on est vraiment sur des personnes qui sont là depuis longtemps. Pour Fanette, je saurais pas dire si tu es là depuis longtemps. En tout cas, les autres noms, j'ai l'habitude vraiment souvent de les revoir. Et à chaque fois, c'est des commentaires plus adorables les uns que les autres. Donc les filles, merci beaucoup. Je voulais aussi citer Brigitte, qui se reconnaîtra, qui m'appelle Maminette. À chaque fois que je lis ses commentaires, ça me fait beaucoup rire. Brigitte voudrait que je garde mes cheveux bouclés. Mais comme je lui ai dit en réponse à un des derniers commentaires, quand je me boucle les cheveux et que je les huile... c'est que j'ai la flemme de les coiffer. Ça va tellement plus vite de prendre de l'huile d'argan, paf, on fait des boucles, ni vu ni connu, je t'embrouille. En vrai, voilà. J'ai essayé de garder les boucles, je les ai gardées peut-être pendant 1 mois et demi sans les lisser. Et en fait, je suis revenue au lisseur. Voilà. C'est maladif, ça fait trop longtemps que je fais ça, j'arrive pas à revenir en arrière. Mais par contre, j'essaie de
de les nourrir un peu plus, de temps en temps de les laisser au naturel, donc c'est pour ça que vous les voyez boucler des fois. Mais voilà, bon, je voulais citer Brigitte parce qu'à chaque fois, elle me dit: «Mais laisse tes boucles tranquilles!» «Oui, oui, oui maman!» Enfin bref, vous êtes trop mignonne, je vous remercie, je rigole beaucoup quand je lis vos commentaires. Vous le savez, je réponds pas tout de suite, mais par contre, je vais voir plusieurs fois par jour pour vous lire et à chaque fois, j'ai la banane, jusqu'aux 2 oreilles. Donc voilà, je vous remercie, merci, merci. 1 milliard de fois. Ça m'a fait plaisir de revenir partager tout ça avec vous. On est sur du 100 Jersey. Il va sûrement y en avoir encore un peu, même si on en a parlé lors du live Instagram. J'aimerais, me faire un manteau dans le caban que j'ai acheté la dernière fois chez Top Coupon. En fait, je voudrais éliminer les gros coupons qui prennent de la place. J'en ai un paquet, donc je voudrais refaire des manteaux. Je voudrais faire la capuche, vous savez la capuche amovible, qui se met sous les manteaux de la marque Instinct Couture, c'est la capuche Beira et c'est, c'est une capuche en fait que vous pouvez mettre sous tous les manteaux qui n'en ont pas. Ce qui fait que je voudrais m'en faire une, par exemple noire ou avec le soft shell que j'ai acheté la dernière fois, je sais pas trop, je vais réfléchir. Mais pour pouvoir la mettre sous tous mes manteaux et que ça fasse pas tache, du noir ça va avec tout, donc voilà. Je pense que ça va être un des projets à venir. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, je me répète peut-être, mais n'hésitez pas à le faire, c'est très bon pour le référencement, ça me fait plaisir de voir que les vidéos vous plaisent, que vous revenez. N'hésitez pas à activer la petite cloche parce que j'ai remarqué qu'il y a des notifications qui arrivent bien plus tard que le moment où est postée réellement la vidéo. Donc n'hésitez pas à l'activer pour être sûr d'être bien averti quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité par ici, vous êtes génial, parce qu'il y a beaucoup plus de filles que de garçons. S'il y a des garçons, je m'en excuse, vous êtes géniaux aussi. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures couture. Ciao ciao!